Vous passez à côté de 5000 euros de chiffre d'affaires annuel en automatique, sans rien faire et avec 0 euros de budget marketing. Et je vous l'explique dans cette vidéo en moins de 10 minutes. Et vous allez voir, c'est ultra simple. Aujourd'hui, sur le secteur des loisirs, il y a des prestations qu'il faut assurer. Votre prestation en B2C, les team building, les séminaires, les EVG, les EVJF, etc., etc. Et il y en a une qui est primordiale, les anniversaires, et notamment les anniversaires d'enfants. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 2 leviers faciles à mettre en place. Le premier levier, c'est l'emailing automatique. Alors pour ça, il faut avoir une base de données clients. Et c'est ce qu'on fait justement avec PlayPro. On permet à tous nos partenaires d'avoir automatiquement les emails des clients et de leur envoyer automatiquement un email 2 à 4 semaines avant la date de leur anniversaire. Bien entendu, et ça je l'ai déjà vu passer dans des accompagnements, ça ne sert à rien d'envoyer un email pour souhaiter un anniversaire le jour de l'anniversaire. Ça se fait 2 à 4 semaines à l'avance avec un petit code promo, histoire d'inciter le client à fêter son anniversaire chez vous. Deuxième levier d'acquisition automatique et gratuit. Et principalement valable cette fois-ci pour les anniversaires d'enfants. Ce sont les cartons d'anniversaire. Les cartons d'anniversaire sont un moyen d'avoir encore plus d'anniversaires. Et quand je vous disais 5000 euros par an, le calcul il est très simple. Si vous prenez, avec les 2 techniques que je viens de vous donner, vous allez avoir un anniversaire tous les week-ends. Ok, juste avec ces techniques-là, en plus des anniversaires que vous avez déjà. Donc, un tous les week-ends. 1 fois 4 semaines dans le mois. Ok, fois 12 pour avoir l'année, fois 10 enfants, fois un panier moyen de 12 euros, égale 5760 euros. Voilà ce que vous allez pouvoir gagner tous les ans avec les 2 techniques que je vais vous donner. Donc la première, les emails automatiques pour souhaiter l'anniversaire avec un délai de prévenance, histoire de faire en sorte d'être dans la tête de votre client, voire même de faire un rappel juste avant. Et le deuxième, le carton d'anniversaire. Souvent, ce que je dis, c'est que le secteur des loisirs, c'est un secteur expérientiel. Et l'expérience, elle se passe sur place, mais également autour. Et donc, le autour, ça peut être votre site internet, vos réseaux sociaux. Sur place, ça peut être également l'odeur, ça peut, bref, la musique. C'est tout ça qui va en fait créer votre marque. C'est la technique Disney, par exemple. Eh bien, le carton d'anniversaire, c'est un premier contact avec votre établissement. Et souvent, les cartons d'anniversaire, quand ils sont distribués, sont ensuite laissés sur les frigos. Et au final, ça restait dans la tête, restait dans la tête, restait dans la tête. Aujourd'hui, et je vais vous montrer quelques cartons d'anniversaire que j'ai vus. Alors je me permets de montrer ces cartons d'anniversaire là parce que justement on les a accompagnés sur une formation pour les refaire et travailler leur expérience client de A à Z. Donc je me permets de les montrer tant qu'ils sont encore en ligne. Premier carton d'anniversaire, celui du bowling d'Agen. Très mauvaise idée de venir et de le mettre comme ça dans le menu. Le carton d'anniversaire doit s'envoyer par mail et avec un mail personnalisé pour la personne qui a réservé, pour lui apporter encore plus de confort. Parce que là, c'est assez irritant de... déjà, ça n'a rien à faire dans le menu, parce que y a que les personnes qui réservent un anniversaire qui ont besoin de le voir. Et ça demande un effort pour le client d'aller le chercher sur le site internet, alors que ça devrait lui être donné parce qu'il a réservé un anniversaire. Voilà. Je vous laisse en juger. Je ne dirai rien, je ferai aucun commentaire. Et là, pareil, Cap Loisir, on va dans anniversaire, on a les formules et on a le carton. Là aussi, c'est pas ici que ça devrait être. Et voilà à quoi ressemble le carton. Tadam. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un carton d'anniversaire qui renforce votre marque et qui permet de faire du marketing indirect et donc de générer d'autres anniversaires, car les anniversaires sont censés être exponentiels.
Un anniversaire, c'est 10 enfants. Sur les 10 enfants, il y en aura peut-être 3 qui vont revenir fêter leur anniversaire chez vous, et les 3 vont ramener 10 enfants chacun, et etc., etc. Alors, je vais sur Canva, je vais dans la rubrique modèle, et là, dans modèle, carte anniversaire, et je vais chercher des inspirations. Tac. N'oubliez pas, l'expérience client, c'est toucher les sens, et des cartes d'anniversaire comme ça, ou celle qu'on vient de voir juste avant, où il n'y a aucune image, comme celle du bowling d'Agen, ça ne sert à rien. Le but de la carte d'anniversaire, c'est de donner envie. Et même de donner envie aux parents de venir en dehors de l'anniversaire pour lequel les enfants sont invités. Carte d'anniversaire. Invitation anniversaire. On va aller chercher d'autres inspirations. Ok. Bon. Voilà pour les inspirations. Maintenant, on va se le créer nous-mêmes. Ok. Cadre. Je vais prendre mon carré. Je vais délimiter ma zone. Hop. Je vais délimiter ma zone du bas. Hop là. Ok, parfait. On va le faire pour la brick room, qui est une de nos activités. Ok. Ça, ce sont des cadres. On va aller chercher les cadres. Voir. Ok. Une grande image. Une plus petite. Parfait. Je vais récupérer. Hop là. Une photo. Je double-clique pour la recadrer. Une mère et sa fille en train de jouer à la brick room. Je vais récupérer une autre image. Une image bien visuelle. On est bon. Là, je vais m'amuser avec ChatGPT. Créer une image. Fais-moi une figurine Lego d'un enfant qui fête son anniversaire. Je vais ensuite la détourer pour l'ajouter sur le carton d'anniversaire d'enfant. Parfait. Le temps que ChatGPT mouline. Alors, texte, tac. Quelles sont les informations qui sont primordiales? Bien. C'est de dire à la première personne, puisqu'on va inviter, je fête je t'invite à venir fêter mon anniversaire. Ouch.
à la brique room. Là, vous avez deux polices d'écriture qui sont assez intéressantes pour faire une écriture d'enfant. Vous avez, elle était là, la Beth, B-E-T-H, la Beth Hélène, qui est assez cool. Ça, j'utilise plutôt pour les titres. On va se la garder. Hop là, en titre. Et la deuxième, je me la suis notée. Bien entendu, je ne la retrouve pas. C'est la Biro, B-I-R-O, qui est là pour le coup, et plutôt pour le contenu à l'intérieur. Tuc, tuc, tuc. Faites attention aux marges. Là, c'est pas grave, ça pourra être coupé. Là, je double-clique pour travailler à l'intérieur pour que la figurine soit un peu plus penchée. Je t'invite à venir fêter mon anniversaire. Espacement, interligne. Je resserre l'interligne. Ok, parfait. Tac, tac, tac. Invitation. Tac. Le fond. Un effet vieux papier. Mon chat GPT a fini de tourner. Alors. Et go pour celui-là. Parfait. Merci ChatGPT. Pam. Effacer l'arrière-plan. Modification. Ombre. Bordure. Tac. Là, je déplace avec les souris pour faire attention. On va mettre un petit trait pinceau. Illustration. Je dois bien trouver un petit arrondi. Un peu comme ça, mais un peu plus arrondi. Je pense que ça doit se trouver. Là, c'est trop arrondi. Comme ça. Top. Parfait. Je t'invite à venir fêter mon anniversaire. Tac. Expression des lettres. Un tout petit peu plus resserré. Boum. Tac. Ce sera le A. Ok. Je te laisse me confirmer ta venue avant le
Par téléphone. Tac. Pour le laisser. Tac. Je vais aller chercher mon logo. Bien entendu, là, la petite figurine Lego, enfin, vous auriez pu faire autre chose par rapport à votre activité, hein, bien entendu. Et si vous n'avez pas de photo de votre activité, là, dans éléments, vous allez dans photo, vous pouvez taper trampoline parc. Ok, j'ajoute le logo, bien entendu, pour renforcer ma marque. Je pourrais ajouter en petit, en dessous, 3 rue de la fusterie Bordeaux 33 000. Je veux pas que ce soit trop fort, parce que c'est pas l'élément le plus important. Un trait. Ok. Chercher du gris. Encore plus clair. En pointillé. En pointillé. En pointillé. Un tout petit peu de transparent, parce que c'est pas l'élément le plus important. Pas top ce trait. Voilà, c'est celui-là que j'ai eu comme trait. On va faire avec 1, 2. Ok. On va ajouter le petit ciseau. Illustration. Non, celui-là, on peut pas. Celui-là.
Bien entendu, mon ciseau, je le mets pas à gauche puisque c'est l'endroit où il y a mon logo. Et j'ai pas envie qu'on associe ma marque à un ciseau. Encore une fois, le diable se cache dans les détails. Là, ce trait-là, on va le refaire. Peut-être rechercher une ligne. Et plutôt dans les formes. Illustration, voilà, dans les formes. Je pense que là, ça devrait être bon. Tac. Ça, c'est bien chiant. Ça, c'est quand... il a été attiré par le ciseau. Là, vous voyez, 108, 107, etc. Et à droite, j'ai mon 0. Ça veut dire que je suis bien droit. Là, vous voyez, si je remonte, je suis à -2. Là, je suis à 0. Donc, je suis droit. Ok. Petit instant Canva. D'ailleurs, on a des accompagnements dédiés à Canva. Petit instant pub. Donc, parfait. Je peux supprimer. Là, ce que j'aime bien ajouter, c'est du grain. Non, celui-là, il est trop fort. Le grain comme ça. Ça donne un petit... ça donne du caractère à l'image. Hop là. Tac. Vu que j'ai un fond qui est comme ça, je vais mettre en jaune. Là, vous voyez, ça me fait des petits points. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais les atténuer. Ça, c'est quasiment imperceptible. C'est que de l'inconscient. Ça donne un petit cachet à ma feuille. Arrière-plan, on est bon. Je t'invite à... Ok. Encore une fois, on va mettre mon client dans un fauteuil. Je veux pas qu'il réfléchisse. Il est là pour se détendre. Je suis là pour lui simplifier la vie. Et donc, je lui indique ce qu'il doit remplir. Juste un petit A comme ça peut être perturbant. Alors, qu'est-ce que je vais ajouter? Le H, qu'ils comprennent que c'est pour les heures. Couleur. Je vais chercher mon bleu, transparence. Le but, c'est pas qu'on ne voit que ça. Et voilà. Je t'invite à venir fêter mon anniversaire à la Brick Room. Ce sera le à Je te laisse me confirmer ta venue avant le par téléphone. Et voilà. Tout simplement. Et là, je peux venir.
je sélectionne, je duplique, je redescends. Rogner. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le but, c'est pas de faire une copie pure et dure. Vous pouvez faire tellement de formats différents. Je vous en refais un très rapide. Tac. Carré, toujours venir chercher. Pam. Vous pouvez même faire différents, vous voyez, en haut et en bas, quelque chose de différent, histoire qu'il y ait un moment de partage entre l'enfant qui fête son anniversaire et ses parents. En mode, tu préfères lequel, tu veux donner lequel à tes copains, à tes copines. Là. Là. On est là, dans les loisirs, on est vraiment là pour offrir des souvenirs, en fait. Moi, les cartons d'anniversaire qu'on m'offrait quand j'étais petit, je vais pas dire que je m'en souviens encore, pas exagéré. Mais par contre, je me souviens de l'émotion que ça me procurait. Et c'est dans la cour de récré, ou même quand je les offrais, je partais avec. C'était un peu un moment de confidence, je trouve. De toute façon, je sais pas qui est-ce qui a continué la vidéo jusque-là. Mais bon. Et du coup, je vous disais, quand j'allais dans la cour de récré avec mon sac à dos rempli de lettres que je devais donner à chaque personne. D'ailleurs, c'était un peu stressant. L'idée de se dire qu'il y a peut-être des gens qui n'étaient pas invités. Moi, j'essaie toujours de faire en sorte d'inviter tout le monde. Je sais pas vous. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous invitiez tout le monde? Tac, tac. On va enlever carré. Et juste, on va aller dans les cadres. Qu'est-ce qu'on a comme forme? Ok. On a celle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme forme? On a celle-là.
Et enfin, une dernière forme. Non, c'était ce que je voulais. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on va faire? Grande bande, 23. Tac. Les deux bandes, on les passe en avant-plan. Ça, on le remet en avant-plan. Ok. Pooling. Photo. Là. Et voilà une unité potentielle. Elle fait encore une fois en 5 minutes. Voilà. C'est tout pour moi. C'était Benjamin. Vous savez comment est-ce que maintenant vous pouvez gagner 5000 euros par an avec 0 euros de budget marketing, juste avec de l'automatisation pour souhaiter les anniversaires. Et ça, vous avez voilà, des outils, des logiciels pour ça, comme PlayPro par exemple. On a pensé PlayPro pour vous amener des clients sans rien faire. Et également votre marketing avec notamment les cartons d'anniversaire bien faits et qui resteront sur les frigos de vos prochains clients. C'était Benjamin, j'espère que cette vidéo a été utile. Si elle l'a été, vous pouvez liker, petit pouce bleu, ça m'aide et ça me permet de savoir que le contenu que je vous apporte a de la valeur. Et vous pouvez également le partager en masse. À très vite, ciao. Je sais pas si je le garderai celui-là, mais bon.